Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo où tu trouveras la guidance 2026, les énergies de 2026. Les informations m'ont été transmises par certains archanges et donc ce sont les informations que j'ai canalisées qui vont nous donner des informations de ce qui nous attend et de comment aborder ces énergies-là en 2026. Donc, c'est parti. En premier, le premier archange que j'ai canalisé, c'est l'archange Métatron. L'archange Métatron, pourquoi est-ce qu'il est venu en premier et il m'a vraiment délivré beaucoup d'informations? C'est parce qu'en fait, en 2026, l'image qu'ils m'ont montrée, qui va représenter cette année 2026, c'est un socle en béton, un énorme socle en béton. Donc moi, j'ai pour habitude de demander à mes guides et à mes anges de me montrer une image qui va représenter, on va dire l'année, qui va arriver et donc c'est l'image qu'ils m'ont montrée. J'ai pas bien compris, l'image était en noir et blanc et je leur ai demandé de me donner plus d'informations sur cette stèle. C'était vraiment une stèle en béton, comme si ça représentait un socle. Et donc du coup, ils m'ont montré, dans une vision, au-dessus du socle, s'est formée une statue, d'être humain. Donc en clair, 2026, c'est vraiment, les énergies de 2026 pardon, vont vraiment nous demander de venir asseoir les fondations, le socle de notre nouvelle humanité, de ce que l'on veut voir émerger et ce que l'on veut vivre dans cette nouvelle ère qui arrive. Donc 2026, c'est le socle. C'est le socle pourquoi? Pour les 10 à 20 prochaines années. Donc c'est quand même pas rien. Ce socle-là, il a commencé à être construit 2024-2025. Mais là, en 2026, on le peaufine, mais c'est surtout qu'on prend conscience, en tout cas c'est ce qu'il nous demande, de prendre conscience que ce socle-là est posé sur tout ce qui a permis de construire qui nous sommes aujourd'hui sur la planète Terre, c'est-à-dire les êtres humains que nous sommes. Donc, ce socle-là représente également comme une stèle, c'est-à-dire que ce socle repose sur tous nos enseignements, tout ce que l'on a appris et compris de notre passé. Moi, je suis française, je canalise là en France, et c'est vrai que la France fait partie de ces pays qui ont quand même une histoire et un passé assez chargé. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que ce socle-là, posez-le, les fondations, posez-le sur tout ce que vous avez pu prendre comme enseignement de ce qui est passé de ce qui s'est passé dans le passé. J'espère que je suis claire. Merci Métatron. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'ils nous disent arrêtez de regarder le passé, mais intégrez les enseignements pour regarder de l'avant. Et je crois que la phrase la plus importante là de Métatron, c'est ça. C'est arrêter de regarder dans le passé. En clair, alignez-vous, parce que c'est le message de Métatron, vraiment, c'est marqué alignement, déconditionnement, timing, cycle, le temps qui va soit ralentir, soit s'accélérer. Donc, il va y avoir des accélérations en 2026 de situations, d'événements, de changements de paradigme, de déconditionnement, de vision qui va changer, mais d'un seul coup, radicalement. Donc, ça va aller très vite. Et au contraire, il y aura d'autres choses qui aura besoin de lenteur pour se mettre en place, de lenteur pour réfléchir, de lenteur pour agir. Donc vraiment, Métatron, qui est un archange qui justement maîtrise ces lignes de temps-là, voilà, si ça va trop vite, c'est ce que nous dit l'archange Métatron. Conseil de Métatron, si ça va trop vite pour vous, il le comprend, compassion, et vous pouvez lui demander de ralentir le rythme. Au contraire, si c'est trop lent, vous pouvez lui demander d'accélérer le rythme. Mais déjà dans l'année 2026,
il va y avoir ces temps d'accélération, de freinage, de ralentissement assez importants. Donc, il nous dit, c'est normal parce que il va y avoir des prises de conscience, justement, et il nous conseille vraiment de nous aligner à qui nous sommes vraiment, à notre être multidimensionnel. Voilà, vu que c'est l'archange de la géométrie sacrée qui nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas ni en 2D ni en 3D, mais plutôt en 5, en 6, en 7, en 8, en 9D. Voilà. Donc, tout dépend en fait de la perception que l'on va avoir d'une situation, mais il nous rappelle qu'une situation, elle peut être vue en différentes dimensions. Et il nous rappelle de faire appel à notre être multidimensionnel que nous sommes. N'oubliez pas, il dit. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il nous dit que il faudra effectivement bâtir sur l'ancien. Il faut bâtir quoi? Aller chercher l'inédit, ce qui ne s'est pas encore fait, du jamais vu, avec toute la créativité et les inventions inspirantes. Et en fait, Métatron, il nous dit, en 2026, il va falloir arrêter le tiède, le moyen, le passable, le bof, parce qu'il va falloir que vous vous aligniez également à vos convictions profondes, à vos valeurs profondes et à la vision que vous voulez de l'humanité, du monde dans lequel vous voulez vivre dans les 10 à 20 ans, voire plus, années à venir. Et c'est là où il nous dit, assumez vos convictions. Assumez ce que vous voulez voir émerger dans le monde. Assumez-le, sans vous mettre en danger, mais en exprimant vos convictions, en les tenant, en tenant bon, dans le respect de chacun, dans l'intégrité, dans l'ouverture d'esprit. Mais vraiment, il nous dit, tenez votre alignement, tenez vos convictions, soyez fiers de vos convictions. Et si vous voyez des choses, ou vous entendez des choses, ou vous vivez des choses qui sont désalignées, c'est-à-dire qui ne sont pas en accord avec vous, osez le dire ou osez agir pour continuer à garder votre alignement. Demandez l'aide de l'archange Métatron dans ces moments-là, vraiment pour vous aider à rester aligné et à ce que vos centres énergétiques, donc tous vos centres énergétiques principaux, mais pas que, parce que nous avons d'autres réseaux de centres énergétiques, qu'ils soient nettoyés, alignés, mais surtout qu'ils fonctionnent de manière la plus juste et la plus correcte pour vous dans votre intérêt. Donc, si vous avez besoin d'aide au niveau de l'invisible, appelez-le. N'hésitez pas. Il me dit, ça va swinger 2026. Ça va swinger. Vraiment, il va y avoir, comme toute année, vous allez me dire, hein, mais là, j'hésite à le dire. Hein. Il me dit, il va vraiment y avoir des révélations qui vont permettre l'ouverture de conscience au plus grand nombre. Et ces événements-là, ils vont pas être super beaux. Pas tous en tout cas. Donc, il va y avoir beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations qui vont permettre l'ouverture de conscience pour la plupart des êtres humains sur Terre. En tout cas, pour un certain nombre. Un certain nombre. Donc, ça ne sera pas toujours très jojo. C'est pour ça que gardez votre alignement, gardez vos convictions, gardez vos valeurs, soyez ancrés en elles, vous permettra, cet alignement-là vous permettra en fait de vivre les fluctuations du temps, les fluctuations d'énergie au mieux pour vous. Ça, c'est son conseil avisé. Ensuite, nous avons l'archange Gabriel qui s'est associé avec l'archange Marie. C'est plutôt l'archange Marie qui s'est associé à l'archange Gabriel. Là, on est sur le domaine de la communication. D'accord? Et eux, ils nous disent, gardez votre discernement. En 2026, plus que jamais,
Gardez votre discernement. Bon, c'était déjà valable en 2025 avec l'IA, on est bien d'accord. Mais là, il nous parle vraiment de tous les médias, de tous les moyens de communication qui sont utilisés au 21e siècle ici sur cette planète Terre. Ils nous disent, gardez votre sens logique. Continuez à vous exprimer, mais de manière claire, ferme, pas besoin de crier. Soyez aussi dans l'expression de vous-même, la plus juste, avec des mots qui sont justes. Ils nous disent aussi, donc expression, voilà, de ses valeurs et de ses convictions. Cultivez la relation, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais je le dis, cultivez votre relation mère-enfant. Donc là, on est vraiment dans le côté maternel, mais pas dans le côté maternel que maman et enfant biologique. C'est vraiment dans le côté maternel, tous ceux qui maternent, tous ceux qui ont cette énergie maternante de prendre soin du plus petit que soi. C'est vraiment ça. Prenez soin du plus petit que soi. Prenez soin de vous en premier, mais ensuite prenez soin également du plus petit que vous. Et oui, effectivement, de vos enfants. Parce que vos enfants sont en danger déjà aujourd'hui. Ouais, c'est comme ça. Il nous parle de la relation, effectivement, de l'amour inconditionnel aussi, dans le côté materné. Prendre soin du plus petit, prendre soin de nos enfants. On est vraiment dans le côté amour inconditionnel. Dans quoi? Dans l'écoute de nos enfants, mais au niveau de leur connaissance, au niveau de leur intuition, c'est-à-dire écouter ce qu'ils ont à dire, car émergera les directions à prendre pour les décennies à venir. Les enfants vont insuffler leurs idées nouvelles qui sortiront du connu, de l'ancien, pour faire du neuf, pour laisser l'ancien. Donc, ils ne nous disent pas écoutez vos enfants parce qu'ils veulent un camion vert au supermarché plutôt qu'un camion bleu. OK? Non, ce n'est pas du tout de ça dont ils parlent. C'est écoutons nos enfants quand ils nous disent non, j'ai pas envie d'y aller là. Non, machin là, je l'aime pas beaucoup. Écoutez-les sans les juger, sans forcément non plus qu'ils se justifient à outrance parce que parfois ils n'ont même pas les moyens de verbaliser. C'est juste qu'à un moment donné, nos enfants vont être connectés et ils sont plus connectés au subtil que nous. Pourquoi? Parce que leur cerveau n'est pas encore formé. Donc le mental est moins actif. C'est pour ça que les enfants sont intuitifs, parce que le mental n'a pas encore pris de place. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils nous disent écoutez vos enfants, écoutez leur intuition, écoutez leurs idées qui vous paraissent peut-être farfelues au premier abord, mais vous aurez besoin du farfelu. Vous aurez besoin du bizarre. Vous aurez besoin du non, mais ça, c'est pas possible, hein, on ne sait pas faire. Pas encore. Mais écoutez les prémices des innovations. Écoutez les prémices de ces idées folles, parce qu'on va en avoir besoin, parce que vous allez en avoir besoin, ils nous disent. Au niveau, je voulais rajouter un autre être. Et là, en toute honnêteté, je ne sais pas si c'est un ange ou un archange. Je pense que c'est un être galactique qui, qui m'a transmis, en fait, au niveau de la communication, de faire attention à vos mots de passe, de faire attention à votre souveraineté, de faire attention à votre sécurité sur les réseaux, sur Internet. Parce que, euh, alors déjà, premièrement, oui, c'est important. Mais en fait, cet être-là rajoute des informations par rapport à l'archange Gabriel et à l'archange Métatron qui nous disent d'assumer qui l'on est. Cet être-là, il nous dit faites attention à votre identité. Soyez fiers de votre identité, protégez-la, sécurisez-la. Il me parle de codage digital, de codage numérique. Donc oui, sans doute, on va rentrer dans des guerres de cyberattaques, des guerres digitales, ça c'est sûr. D'où le fait qu'il nous préconise de renforcer nos mots de passe, de renforcer en fait tout ce qui va avoir attrait à notre identité.
Encore une fois, ce qu'ils nous disent, c'est faites ce qui vous semble le plus juste pour vous mettre en sécurité et vous protéger par rapport au fait de garder votre pouvoir sur votre identité. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais il y a du codage dans l'air. Donc pour certains également, et là ça ne va pas parler à tout le monde non plus, mais pour certains qui sont prêts à recevoir des codes galactiques dans leurs cellules, vous aurez en 2026 la possibilité de recevoir ces codes-là. Pour faire quoi? Encore une fois, pour augmenter la vibration de notre planète Terre, pour augmenter la vibration des fréquences, pour pouvoir augmenter notre conscience. Toujours la même chose, pour augmenter notre conscience et œuvrer pour le collectif. Donc ça, c'était pour l'archange Gabriel Marie et cet être que je pense être un être galactique. Mais je n'ai pas son nom. Si j'ai un nom, il m'a dit qu'il s'appelait Aaskar. Aaskar. Je ne sais pas. Je ne vais pas chercher plus loin. Ensuite, l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon, c'est le musicien du divin, c'est le messager divin. Mais pour moi, c'est aussi l'archange des musiciens et des artistes dans la musique, les chanteurs. C'est un des archanges qui nous aide à nous ancrer, justement. Lui, qu'est-ce qu'il nous a à dire? Qu'est-ce qu'il a, à dire? Excusez-moi. L'énergie du chakra sacré. Le chakra au niveau de nos organes génitaux. OK? Tous. Masculin ou féminin, on s'en fout. C'est là, au niveau du pubis. L'archange Sandalphon nous dit: faites régner l'énergie sacrée dans toutes les parts féminines et masculines de votre être, donc votre yin et votre yang. Stop aux abus et aux excès de yin ou de yang. Donc en clair, il nous demande d'équilibrer, de venir équilibrer nos parts féminines et masculines en nous. Chacun de nous. Être humain, nous avons tous de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. On parle d'énergie là. OK? Équilibre, stabilité, utiliser l'énergie de création et d'intuition au profit de l'énergie masculine. Donc, c'est-à-dire utiliser l'énergie yin féminine qui est l'intuition, la création, l'anticipation, la planification. Ça, c'est l'énergie féminine, l'intuition. Au profit de quoi? Vous basculez ensuite, tout ça, vous le prenez et vous basculez dans l'énergie masculine qui est on va droit au but, on y va, on se met dans l'action, on est dans le faire. OK? Donc vraiment, utilisez vos deux parts énergétiques féminines et masculines au profit de votre alignement. Objectif. Alors maintenant, l'archange Nathaniel est venu. Alors lui, par contre, effectivement, il ne fait pas dans la dentelle. Hein. Voilà, l'archange Nathaniel, il nous dit plusieurs chaos au niveau de la planète. Pourquoi? Parce qu'il faut déconstruire. Si vous voulez construire du nouveau, il faut forcément déconstruire l'ancien et ça ne va pas se faire dans le douillet, dans le gentillet. Bon, voilà. Et il nous dit, la déconstruction ne peut se faire que forcément dans la douleur et la souffrance, puisque ceux qui ont construit le monde actuel l'ont fait avec leur manque, leur peur, leur incapacité, tout ce qui est caché derrière des masques. Donc, faire tomber les masques en 2026, les faux semblants, les actes et crimes contre l'humanité qui vont être mis en lumière brusquement et brutalement. Quand je parlais du pas Jojo, ça ne va pas être du Jojo. Il me parle aussi que les populations seront amenées à laisser les anciens schémas, les anciens carcans et les structures, donc à laisser certaines structures, à les laisser sans bruit, sans bagarre, pour ne plus perdre d'énergie inutilement, pour dépenser leurs énergies à se rassembler vibratoirement pour certains, physiquement pour d'autres, afin d'œuvrer à des solutions nouvelles, inventives et porteuses d'espoir. Et là, il me parle de quelque chose qui peut parler à certains. Le réseau d'alliances silencieuses, faisant penser à la résistance française qui s'organisait en silence, en discrétion, en toile de fond, sans bruit.
Certains s'engageront physiquement, chacun a son rôle et aucun rôle n'est plus ou moins important. D'autres s'engageront intellectuellement et d'autres scientifiquement. Donc en clair, voilà, il nous demande d'assumer nos convictions et de ne pas se laisser renverser, déstabiliser, chambouler, même si ça va l'être. Mais demandez à l'archange Nathaniel de vous aider, de vous soutenir à rester ancré dans vos convictions, dans vos valeurs, dans vos forces, mais surtout d'agir dans ce qui est le plus juste pour vous. Parce que si le plus juste pour vous, c'est de physiquement vous engager quelque part, dans une association, dans un groupe, faites-le. Mais si au contraire, et je pense à moi là, parce que je suis directement plongée dedans, ça fait déjà depuis quelques mois maintenant, si moi, c'est soutenir énergétiquement et aller orienter certaines énergies pour le collectif, pour le mieux du collectif et pour l'intérêt le plus haut du collectif, ça sera à faire. Et là, je pense aux médiums, et là, je pense aux thérapeutes, et là, je pense à tous les canaux de lumière, et là, je pense à tous les énergéticiens qui sont capables justement de capter ces énergies-là pour le collectif, pour libérer aussi les anciens schémas, les anciennes croyances, et pour pouvoir faire de la place, pour faire rentrer le nouveau, faites-le. Mais sur les réseaux sociaux, par exemple, pour ces personnes-là, soutenez les autres. Soutenez-les en vous abonnant, en mettant un j'aime, en mettant un commentaire, parce qu'on va tous avoir besoin de tout le monde là, mais à différents niveaux et à différentes dimensions. Et c'est là où on a chacun notre place et on va avoir chacun notre rôle. Et il n'y aura pas un rôle plus ou moins important. Là, on s'en fout. On est vraiment on est en train de bâtir le collectif. Donc c'est là où, comme dans une équipe de rugby, on a besoin de tout le monde. On a besoin de celui qui court vite, on a besoin de celui qui pousse fort, on a celui qui doit taper fort, on a celui qui va être bagarreur, on a celui qui va être diplomate. On a besoin de tout le monde là pour gérer ces situations de chaos qui sont annoncées pour 2026. En même temps, pour moi, il n'y a rien d'étonnant, vraiment. Mais ça va quand même swinger, hein, comme il dit l'archange Métatron. Hein. En tout cas, tous là, voilà, ils donnent un petit peu leur spécificité. L'archange Uriel et Phanuel maintenant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent les faux semblants, les ombres de chacun, mais également certains actes sombres d'un collectif, d'une organisation, d'une institution seront révélés. Bon, mais c'est la suite de Nathaniel, hein, là. Ouvrir les consciences, apporter de la clarté et vous soutenir dans l'expression et assumer votre identité. Ils en rajoutent une couche. Au niveau individuel, mais également au niveau d'une nation, au niveau de la famille, au niveau d'un groupe, certains ne pourront plus continuer à fermer les yeux pour éviter de voir les horreurs, les actes et comportements ignobles. Vous aurez besoin de force et de courage pour terrasser le dragon, entre parenthèses, vos ombres. Référence à l'archange Michael, guerrier de lumière. Ne pensez pas que la force dont vous aurez besoin sera que physique et surtout physique. La force dont je vous parle se trouve au niveau de vos convictions profondes, de vos valeurs déjà existantes, de votre système de croyances portant et élevant. Cette force correspond à la puissance de tout cela, à les assumer et à ne pas les lâcher, raison pour laquelle nettoyer, libérer votre système de croyances, vos conditionnements et effectuer un travail d'expansion de vos valeurs et de vos convictions alignées à votre cœur est primordial. L'entraide, le soutien, la collaboration, le partenariat seront primordiaux en 2026. L'intelligence du cœur de chacun au profit du collectif. Préparez-vous à bâtir une nouvelle ère. Anticipez les effondrements en vous préparant psychologiquement, mentalement et en réunissant votre bagage de confort pour traverser les zones de turbulence et d'inconnu. Préparez-vous à sauter dans le vide et à atterrir dans l'inconnu. Qu'est-ce que c'est que le bagage de confort dont il parle? C'est en fait qu'est-ce qui va pouvoir vous soutenir, vous épauler dans les moments d'effondrement. Donc, ça va être
votre réseau social, ça va être votre famille, donc des personnes, mais ça peut être aussi des communautés, ça peut être également des collectifs, ça peut être également financier, ça peut être au niveau de la matière. Qu'est-ce qui vous rassure? Est-ce que vous avez besoin de bougies? C'est tout bête. Si vous avez plus d'électricité, est-ce que vous avez besoin d'un sac de couchage? Est-ce que vous y aurez besoin d'un couteau? Est-ce que vous aurez besoin d'allumettes? Est-ce que vous aurez besoin d'un briquet? Est-ce que vous aurez Oui, je sais qu'on en entend parler, mais c'est pas pour la troisième guerre mondiale, hein. Eux, ils nous disent: «Non, c'est pas pour la troisième guerre mondiale». C'est parce que là, vous êtes en train de bâtir, une nouvelle humanité. Donc dans le bagage de confort, alors c'est avant tout, sur quoi vous pouvez vous reposer sur vos ressources. Quelles sont vos capacités? Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos compétences? Et surtout, si vous n'avez pas certaines compétences, qui peut venir les combler? Parce que la diversité, elle est là. C'est sur qui je peux, m'appuyer pour venir combler ce que moi, je n'ai pas encore et c'est OK. Bagage de confort. Armez-vous de vos pensées les plus élevées pour vous-même, cela impactera le collectif. Renforcez vos valeurs, vos convictions profondes. Rassemblez vos compétences et capacités à créer une nouvelle ère. Votre volonté est appuyée, soutenue et renforcée par le monde invisible. Reconnectez-vous à vos forces et énergies supérieures qui dépassent votre compréhension parfois. Votre volonté soit faite et elle le sera. Je crois que j'ai oublié un mot là, quand j'ai canalisé. Que votre volonté soit faite et elle le sera. Ne soyez plus tiède dans vos intentions, mais juste dans votre volonté au quotidien. Vous êtes épaulé dans chacun de vos pas, dans chaque petite action alignée à votre volonté suprême. Alors ne restez pas figé et allez trouver les ressources qui vous manquent pour avancer sereinement dans cette nouvelle ère. Croyez en vous, en votre puissance individuelle mise au profit du collectif. Vous êtes tous utiles. L'archange Gabriel est revenu pour me donner cette information-là, au niveau de l'information, mais également au niveau de beaucoup de désinformation. Et il attire, enfin en tout cas il a attiré ma canalisation là-dessus, c'est-à-dire garder votre sens critique, votre discernement, d'accord. Prenez ce qui fait du sens, ce qui résonne en vous, donc résonance. Et il me dit fin de la cupidité, fin de la naïveté. Ne vous faites plus berner par les infos qui vous manipulent. Toutes les informations par n'importe quel biais par lesquels elles pourraient vous arriver. Alignez vos mots, vos paroles, vos écrits à votre volonté de voir le jour une autre humanité. J'ai mis un cœur, alors je vous fais le cœur. 2026 est la base, le socle d'une nouvelle ère bâtie sur les enseignements du passé, avec l'énergie de construire dans l'inédit, l'innovation, la création nouvelle. Chacun a son rôle à jouer afin que cette nouvelle ère perdure sur des générations. Accueillez chaque période de 2026 telle qu'elle, comme vous la ressentez, c'est-à-dire qu'il vous sera demandé d'accélérer vos projets, vos passages à l'action à certains moments et de ralentir, voire de s'arrêter à d'autres. Ne forcez pas le timing, laissez le flux du temps s'intégrer en vous. Il y a un temps pour agir et un temps pour se reposer, se ressourcer, intégrer les nouvelles vibrations, les nouvelles fréquences. De nouvelles fréquences et vibrations seront envoyées sur la planète Terre au travers de l'univers pour augmenter le processus d'expansion, de captage, d'innovation des êtres galactiques. Parfois, j'ai même du mal à me relire, pardon. Nous vous préparons à recevoir des transmissions en vibration pour bâtir une nouvelle humanité avec de nouvelles technologies. Et ça, c'est l'archange Orion, qui m'a passé cette canalisation. Chacun a son rôle à jouer afin que cette nouvelle ère perdure sur des générations. Archange Orion, jusqu'à maintenant là. Et il me chauffe Orion là. L'archange Raphaël maintenant. Il parle pour les canaux de guérison. Rassemblez-vous. Faites appel à nous pour que nous utilisions vos capacités de récepteurs et transmetteurs et aider le collectif. Rassemblez-vous pour que nos énergies de guérison puissent descendre sur Terre et puissent rayonner à travers la surface de la Terre comme une toile, un réseau cosmique à la surface de la Terre,
Agissez comme des relais entre vous, à travers vous, en vous. Rayonnez et n'ayez plus peur de le faire, de le mettre en place, aligné à votre appel d'âme. Il est temps que vos capacités dépassent votre propre être. Prenez soin de votre ancrage, car la qualité de votre énergie dépendra de votre propre hygiène énergétique. Soyez humble et respectez le timing de chacun. Incarnez votre propre guérison et faites-en profiter le collectif. Nous vous aimons. Nouveau paradigme, nouvelle vision, nouvelle vibration. 2026. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on bascule dans la deuxième période de 2026. Mais je ne suis pas sûre. L'archange Raziel maintenant, qu'est-ce qu'il est venu nous transmettre? L'archange Raziel nous dit: libérez vos mémoires traumatiques, vos vœux prononcés dans des vies passées qui ne servent plus vos intérêts les plus hauts. C'est marrant parce que si mon rythme ralentit, c'est parce que c'est l'énergie de Raziel qui me fait ralentir. C'est fou. Il est temps de vous débarrasser de ce qui vous alourdit, vous freine et vous bloque. Chacun a sa place et c'est en vous libérant de tous ces poids que vous pourrez exercer vos talents, votre créativité et exprimer vos idées nouvelles. Ne soyez pas surpris de faire avec audace en 2026. Ne soyez pas surpris de ne plus faire comme avant, de changer de posture parfois, de faire différemment. Nous vous encourageons à développer votre nouvelle version de vous-même pour 2026. Osez libérer vos anciens schémas pour accueillir de nouveaux, beaucoup plus alignés à vous-même en 2026. Osez être vous-même. L'archange, alors les archanges, alors là ils sont venus en nombre. J'ai eu l'archange Azraël avec Aurora et l'archange Dorenka. Ces trois archanges-là nous disent: ne gardez du passé que ce qui vous porte et vous élève. Laissez le reste, car il ne vous sera d'aucune utilité dans cette nouvelle ère. Accueillez votre nouvelle version de vous-même dans la joie, la légèreté et l'entrain. Enlevez votre cape d'invisibilité, celle qui cache qui vous êtes vraiment, votre lumière et la splendeur de votre rayonnement. Montrez-vous tel que vous êtes, car vous permettez aux autres d'en faire de même. Montrez ce que vos blessures, vos cicatrices, vos chemins d'embûches ont permis de révéler de plus lumineux en vous. Montrez vos manques, vos méconnaissances, car elles ne demandent qu'à n'être nourries, remplies par les forces et aptitudes des autres. Vous n'êtes qu'un et chacun complète l'autre. Allez chercher avec curiosité et légèreté, on va en avoir besoin, ce qui vous nourrit, vous regonfle et vous éclaire encore plus. Allez nourrir vos ombres, vos côtés obscurs d'énergie lumineuse, élevante, puissante, afin que vos ombres soient éclairées par vos lumières. N'oubliez pas que vous êtes des étoiles avec la même force cosmique. Vous êtes fait de la même composition que les étoiles. Et ça, c'est Dorenka qui le dit. Alors, rayonnez autant qu'elle. En 2026, il vous sera préjudiciable de rester caché, c'est-à-dire de ne pas exprimer vos valeurs, vos convictions, vos besoins, votre volonté, vos talents, vos idées qui sont nécessaires à la construction de cette nouvelle ère inédite dans l'humanité. Connectez-vous avec vos parts les plus hautes en vibration pour transformer vos faiblesses en force. Soyez intègre, juste et honnête avec vous-même, avec votre vérité profonde et osez vous faire entendre et voir. Ne soyez plus timide car vos nouvelles idées, vos nouvelles créations serviront à bâtir sur ce socle solide une nouvelle humanité. Vos créations serviront à soutenir, renforcer et apaiser également le collectif. Vous en êtes au commencement. Félicitations, continuez et ne lâchez pas. Nous sommes avec vous, là, ici, à chaque instant.
Accueillez votre singularité, vos différences qui viennent enrichir le collectif. Mettez-les à l'honneur car ils participent à la construction de visions nouvelles, à des possibilités inexploitées et à des structures nouvelles. L'archange Aniel nous parle d'accepter ses parts d'ombre et de lumière, d'être visible puis non visible. L'archange Aniel, c'est l'archange de la lune, l'archange de l'énergie féminine par excellence. Accepter les cycles comme étant un fait, une réalité et jouer avec plutôt que d'être contre. Vos ombres font partie intégrante de qui vous êtes vraiment et vous apportent son lot de révélations éclairantes, de connexion aux autres, en allant chercher chez les autres ce que vous n'êtes pas capable ou qui vous semble impossible à mettre en place. Certains vont se mobiliser physiquement, d'autres vous inspirer par leur son, leur chant, et d'autres encore viendront en arrière-plan pour œuvrer dans la tactique, la stratégie, l'organisation. Que chacun accepte sa place avec ses capacités et ses incapacités. Vous avez besoin d'un bagarreur pour défendre et d'un penseur pour vous élever, d'un cuisinier pour vous nourrir, d'un intellectuel pour élaborer des plans futurs. Alors, œuvrez, chacun à votre place, intensément, profondément, afin que vous tous réunis, vous fassiez fonctionner la machine de la nouvelle humanité, de cette nouvelle humanité déjà en route. L'archange Sophiel, c'est le dernier archange que j'ai canalisé, pour sûr, pour l'instant. L'archange Sophiel, il nous parle de la vibration de la Terre. Forcément, en 2026, la vibration de la Terre va également encore augmenter avec ses lots de mésaventures, forcément, avec ses cycles, avec sa résonance, avec une harmonisation de nos fréquences à la Terre. L'archange Sophiel, c'est un archange qui nous invite à épouser notre nature profonde, mais également à nous relier à la nature, à nous relier à notre environnement. Ça fait aussi écho avec les cycles de l'archange Aniel, parce que Aniel, elle est plutôt sur des cycles lunaires, alors que pardon, l'archange Sophiel est plus sur des cycles en relation avec la planète Terre. Donc, c'est quoi les cycles de la planète Terre? Ça va être les différentes saisons. Donc, s'adapter au cycle comme la nature le fait. Voilà pour ces différentes canalisations pour 2026. Comme toute année, hein, mais c'est vrai que là, on arrive à une période charnière et on le ressent quand même très fortement. Tous ceux qui sont canals, tous les énergéticiens, géobiologistes et tous ceux qui travaillent avec les énergies le sentent, le ressentent, le perçoivent aussi. Et du coup, dans ces temps de changement, mais également de nouvelle ère, vous êtes tous invités et nous sommes tous invités à regarder nos valeurs profondes, qu'est-ce que l'on souhaite défendre, qu'est-ce que l'on accepte, qu'est-ce que l'on n'accepte plus, qu'est-ce que l'on n'acceptera pas, qu'est-ce que l'on acceptera peut-être jamais, peut-être. Mais en tout cas, il nous invite quand même à nous préparer justement et à nous renforcer au niveau de nos ressources. Alors, vous posez-vous les questions sur quelles sont mes capacités, qui je suis vraiment, qui j'ai envie d'être, de suivre votre intuition également, de vous reconnecter à vous-même et de vous libérer des vieux schémas, de ces croyances qui ne vous portent plus, de ce que vous pensiez peut-être vrai avant, mais plus maintenant. En clair, une petite remise en question. Si tu as besoin d'aide et de soutien, tu peux les appeler. Bien sûr, ils seront toujours là. Mais si dans la matière, dans la réalité, tu as besoin d'aide, tu as l'information de mon site internet juste en bas et dans la description. N'hésite pas, je suis là pour ça. Et je te souhaite belle fin d'année 2025
et une bonne nouvelle année 2026 pour bientôt. Merci.